Clinatec mène une recherche biomédicale en utilisant la physique, les technologies avancées et l'intelligence artificielle, pas de médicaments. L'objectif du fonds et de Clinatec est d'ouvrir de nouvelles voies thérapeutiques pour faire face aux enjeux du handicap et de maladies, j'allais dire, désespérantes comme les maladies neurodégénératives. Et tout ça en s'appuyant sur les technologies autant que possible du CEA. Ma thèse a été dans la continuité directe d'un papier de John Hopfield qui vient de recevoir le prix Nobel de physique cette année en 2024. Et c'est étonnant que 40 ans après, je suis parti des travaux de John Hopfield pour justement utiliser une modélisation du cerveau telle qu'elle avait été définie par John Hopfield pour résoudre des problèmes très complexes. Et on se rend compte que le cerveau a la capacité à résoudre des problèmes très complexes de façon très rapide. Et donc ces enjeux-là m'ont beaucoup passionné dès le départ. Justement avec les méthodes qu'on avait développées à l'époque, en s'inspirant des travaux de Hopfield et en les faisant évoluer, on a pu appliquer ça par exemple à des problèmes de défense, notamment en cas d'attaque sur un pays, comment affecter les armes dont on dispose au sol pour au mieux sur des armes sur des missiles par exemple, de façon à minimiser les dégâts, je les dirais. Mais on a pu l'appliquer aussi dans le domaine du nucléaire pour savoir comment recycler au mieux des barres de combustible MOX pour les spécialistes. Et puis on l'a appliqué surtout dans des problématiques de codage à l'époque où la 3G était en train de naître, pour notamment permettre de la communication entre robots dans des milieux très hostiles comme la centrale de Tchernobyl. Et seulement après, c'est intéressant de voir qu'en repartant de cette modélisation du cerveau, on a pu avoir des applications dans le domaine de l'ingénierie, des télécoms, de la défense, du nucléaire. Oui, grâce à l'IA sans doute, mais nous, ce qui nous intéresse en particulier, c'est la physique. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'utilisation de la lumière et de la lumière infrarouge ou proche infrarouge. Et on l'utilise pour, par exemple, traiter la maladie de Parkinson. On a un essai clinique dans ce sens, on espère qu'il sera fructueux. On a établi que la lumière a des vertus pour guérir, pour stimuler la résilience du corps humain face à certaines pathologies. Je ne dis pas qu'ils sont dépassés parce que nous, notre approche, elle est plutôt complémentaire. On cherche une nouvelle voie. On s'est dit, mais comment on pourrait utiliser ce réservoir énorme pour soigner? Avec les progrès de la microélectronique, des micro-nanotechnologies, avec les progrès de la physique aujourd'hui et de l'intelligence artificielle, tout ça couplé fait qu'on est capable de réaliser des dispositifs médicaux qui sont petits et efficace et à même potentiellement de traiter des maladies où il y a des impasses thérapeutiques aujourd'hui. Personnellement, je pense que les acteurs des technologies au XXIe siècle vont jouer un rôle clé dans la médecine du futur.